Bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, une nouvelle chambre frigorifique pour le marché de Kenya. Elle va contribuer à l'amélioration des conditions de traitement et de conservation des produits halieutiques. À Bofa, bientôt le lancement de l'exploitation du gisement de bauxite. La société Alufer Mining promet l'exportation du premier tonnage dès le mois d'octobre 2016. Également dans ce journal, opération de distribution des vivres aux populations touchées par le virus Ebola en Basse-Guinée. Plus de 900 000 tonnes de vivres sont offertes à ces populations. Une fois encore, bienvenue à tous. La rencontre des donateurs à Bruxelles a permis de soutenir les économies des 3 pays touchés. La communauté internationale entend multiplier les efforts pour redresser les économies de ces pays. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Unanimement, toutes ces personnalités ont reconnu que la maladie à virus Ebola a frappé de plein fouet l'économie de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Une pression économique qui a freiné plusieurs projets. Avec Ebola, nous avons une pression économique très forte. Nous avons eu une baisse de la croissance économique, une baisse du commerce régional, donc une baisse des recettes budgétaires liées au commerce international. Donc les moins-values de recettes pour l'État d'une part, les moins-values de devises aussi pour la Banque centrale ont été générées par le fait que non seulement le commerce a baissé, mais les projets ont été arrêtés, plusieurs projets ont été recalés et reculés. Donc au total, nous avons une baisse globale de la croissance économique. La Guinée a été amputée de 2 à 3 points de croissance économique, c'est énorme. Donc, c'est pour cela qu'il faut continuer l'aide budgétaire et l'aide à la balance des paiements. Un soutien pour le redressement de l'économie de ces 3 pays affectés par l'épidémie d'Ebola a été sans cesse martelé par l'ensemble de la communauté internationale au cours de ce rendez-vous de Bruxelles. Ce qu'il faut retenir, tous les pays qui ont pris la parole aujourd'hui ont soutenu l'initiative et ont promis quand même qu'ils vont continuer à fournir des efforts dans le cadre du financement de la riposte, mais également de la reconstruction du système de santé et du soutien au relèvement de l'économie des pays victimes. Maintenir le cap pour arriver à Ebola 0 au mois d'avril prochain, oui, mais il faut surtout renforcer la vigilance, indique le président de la République. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'éviter l'optimisme parce que les cas baissent. Mais comme m'a dit Ismaël, le représentant des Nations Unies, il disait que de la polio, il est plus facile de descendre de 100 à 10 que de 10 à 0. Donc c'est maintenant que nous devons renforcer la vigilance, renforcer les interventions. Malheureusement, il se trouve qu'en Guinée, c'est une année électorale, donc il y a beaucoup de désinformation, les gens qui poussent, les gens en disant les médecins viennent vous tuer, etc. Donc ça crée une certaine résistance et nous sommes en train de nous organiser pour renforcer la communication afin de vaincre ces résistances-là qui peuvent nous emmener à l'Ebola 0. Nous avons fixé la date du 10 mars. Nous allons bien voir, nous serons le 10 mars. On n'est pas sûr avec certaines résistances qu'on a connues dans certaines supériorités de la Basse-Guinée, qu'on arrive à la fin du 10 mars, mais on maintient le 10 mars et puis on fera le point. Les jours à venir, ces personnalités se rencontreront à Washington et à New York avec les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour trouver des solutions à un plan d'aide aux pays victimes d'Ebola. En provenance de Bruxelles, les autorités guinéennes ont rencontré le MEDEF à Paris, Mouvement des entreprises de France. Au centre des travaux, la promotion des investissements en Guinée et le renforcement du partenariat. Keita Sanassi. Ces discussions entre les autorités guinéennes en compagnie d'une forte délégation des hommes d'affaires nationaux et le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, ont gravité autour du renforcement des relations de coopération entre la France et la Guinée, dans le domaine surtout du développement du secteur privé. Un secteur que le président de la République ne cesse de promouvoir pour le plus grand bonheur des Guinéens. Et c'est pourquoi justement, professeur Alpha Condé est venu à nouveau ici à Paris pour réaffirmer son engagement aux investisseurs français de sceller un partenariat réel et mutuellement avantageux dans le cadre de l'investissement en Guinée. Une opportunité que le vice-président du MEDEF a vite saisie. Nous sommes engagés maintenant aux côtés de la Guinée dans ce développement qui est spectaculaire de votre pays et nous comptons bien progresser, nous comptons bien avec les petites et moyennes entreprises françaises, tissus essentiels, progresser aux côtés des grands groupes français. Je crois que
la Guinée est un très bon risque et qu'il serait regrettable que la France n'investisse pas en Guinée. Dans un esprit de transparence, les opérateurs économiques guinéens ont aussi mis l'occasion à profit pour échanger avec leurs partenaires français du MEDEF en vue de nouer davantage de solides contacts au profit des peuples guinéens et français. Écoutez, pour moi c'était très intéressant à plus d'un titre. La première chose, c'est que toutes les entreprises présentes ont affiché leur satisfaction de leur relation avec la Guinée. Et ça, nous avions aussi bien des multinationales que des entreprises plus modestes. Nous avons vu qu'en toute transparence, le président de la République et les membres du gouvernement présents ont répondu aux questions de façon claire et précise et ont régulièrement renvoyé la balle aux entreprises françaises qui n'avaient pas réagi dans les délais. Je pense à l'une d'entre elles en particulier. Aujourd'hui, on se rend compte que le MEDEF est décidé à venir travailler en Guinée, surtout avec la volonté du président de la République de les recevoir et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et la France. Nous pensons que dans un délai très récent, le MEDEF sera en Guinée et nous travaillerons tous ensemble parce qu'il est décidé à faire avancer son secteur privé, à l'aider, à le dynamiser et à aller plus loin. Les autorités guinéennes sont tout simplement ravies de ces échanges qui augurent de belles perspectives. Ça a été une occasion essentielle pour les deux parties, le patronat français et le gouvernement guinéen, de faire le point de l'évolution des affaires, du business des deux côtés. Je crois que le constat est clair qu'il y a une volonté politique de renforcer la coopération guinéo-française, mais le constat est tout aussi clair que cette coopération ne bénéficie pas de support essentiel en termes financiers, en termes de crédit à l'exportation, en termes d'assistance massive du gouvernement français pour permettre aux opérateurs des deux côtés de continuer leur business dans des conditions optimale de succès. Nous pensons qu'avec tous les messages qui ont été passés, que ce soit sur le secteur de l'eau, de l'énergie, des infrastructures, avec le MEDEF et aussi l'engagement pris par le MEDEF de tout faire pour que les entreprises françaises puissent être beaucoup plus présentes en Guinée et aussi d'intercéder auprès du ministère de l'économie et des finances en ce qui concerne la couverture des assurances des entreprises guinéennes, du secteur privé guinéen. Je pense que tout ça va dans le bon sens et nous pensons qu'après Ebola, je crois que les entreprises françaises vont davantage s'investir en Guinée et vont nouer aussi le partenariat entre le secteur privé guinéen. L'espoir est donc permis avec ces nouvelles discussions de voir les investisseurs français s'investir pleinement en Guinée dans la création de petites et moyennes entreprises porteuses d'emplois et génératrices de revenus. En Guinée, dernier virage de la stratégie zéro Ebola en 60 jours, le ministre de la Communication et les partenaires au développement renforcent les mesures de prévention dans la préfecture de Forcaria afin de circonscrire la maladie. Dans les sous-préfectures de Farmoria, Kalia et Maferenya, Aloussine Makanera Kake et son équipe ont procédé au recensement des cas suspects tout en véhiculant les bonnes informations sur le virus Ebola. Moussa Mikini Kamara sur De Keira, reportage. Ebola, mené par le ministre de la Communication avec l'appui des partenaires au développement, trouve des échos favorables dans la préfecture de Forcaria. L'équipe a pu extraire 10 cas suspects dans la sous-préfecture de Farmoria. Ils sont transférés dans le centre de transit de Forcaria. L'opération s'étend aux sous-préfectures de Kalia et Mafrenya, également touchées par l'épidémie. Il n'y a plus de réticence. La population a compris que vraiment la maladie là existe et elle est renseignée que le seul moyen de lutter, c'est de se présenter à l'hôpital. La plupart de ces décès, l'enterrement est sécurisé. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire qu'il y a beaucoup de malades qui se déplacent aujourd'hui, des anciens malades qui sont sortis guéris des centres de traitement, avec des poulets, avec des colas, avec de riz, pour venir donner aux autorités locales, pour les saluer, les féliciter et les remercier
pour avoir non seulement sauvé leur vie, mais sauvé la vie de tout leur village. Cela est une monnaie courante que j'ai constatée depuis 72 heures à Forêt-Caria. Ce qui prouve à suffisance que la population adhère et a déjà adhéré à la dynamique que nous avons enclenchée. La communauté internationale, à travers les institutions spécialisées de l'ONU et l'ambassade des États-Unis, a mis à contribution des experts en épidémiologie. Ceci pour mieux réussir la lutte contre la maladie à virus Ebola. On a beaucoup d'experts par tout le monde ici. On a les experts du CDC, on a les experts d'ONU, de l'Union africaine, des ONG, de MSF. Le centre de traitement de transit ici est géré par la Croix-Rouge française. Le centre de traitement de Wokifong est géré par les Cubains. Il y a vraiment une forte mobilisation internationale pour terminer avec l'épidémie. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le moyen financier, le moyen international. Le plus important maintenant, c'est la volonté des communautés guinéennes pour laisser les experts venir chez eux pour faire leur travail. Depuis 3 semaines, aucun cas de réticence n'est enregistré dans la préfecture de Forêt-Caria. La confiance instaurée entre population et agents de santé facilite désormais le travail de riposte sur le terrain. À propos toujours de la fièvre à virus Ebola, le programme alimentaire mondial et plusieurs autres partenaires au développement ont offert des vivres aux populations de la Guinée maritime touchées par le virus Ebola. Plus de 900 000 tonnes de vivres seront donc distribuées aux préfectures de Dubreka, Koya, Forêt-Caria et Kindia. La commune urbaine de Dubreka a donc constitué la première étape de cette opération de distribution. Saint-Martin Fansinaduno est témoin de l'événement. La commune urbaine de Dubreka reçoit plus de 10 000 tonnes de riz, de sel, d'huile, de céréales et de CSB. 36 315 personnes bénéficient de ces denrées. Des denrées attendues dans les marmites de 7 263 ménages. À travers ces gestes, les donateurs s'engagent à appuyer la politique de relèvement économique de la Guinée au terme de la gestion d'Ebola. Sûrement, l'assistance du PAM va améliorer et va soulager ces populations affectées en leur fournissant des aliments de base qui peuvent réconforter ces ménages pendant une période difficile comme celle de la transmission du virus dans ces zones. L'opération va durer 4 jours. 4 435 personnes de la sous-préfecture de Falissadé bénéficient aussi de ces denrées. Aujourd'hui, les autorités préfectorales de Dubreka semblent confortées dans leur combat de vaincre définitivement le virus Ebola. Parce que dans le cadre de la lutte contre l'Ebola, il nous arrive de demander aux populations de rester en place de nos parents. Et quand on sait que le quotidien est plus dur pour les familles, et quand on peut faire sédentariser les gens avec une aide, je pense que nous pouvons aboutir à un résultat. Outre ces dons qui va toucher plus de 45 000 personnes dans la préfecture de Dubreka, le PAM et ses partenaires définissent une nouvelle approche pour la gestion de la période post-Ebola. Elle consistera à prendre en charge les enfants orphelins du virus, à former le personnel et à équiper les structures de santé du pays. Une nouvelle chambre frigorifique pour le marché de Kenya, elle a été inaugurée hier par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. C'est un geste de l'opérateur économique Sanusiba qui vise à accompagner le gouvernement afin de répondre à certaines exigences des partenaires en matière de traitement et de conservation des produits halieutiques. Moussa Komara, reportage. Un nouvel entrepôt frigorifique dans le grand marché des Kenyans. Cette unité de conservation est une contribution du PDG de la société maritime pêche service. Il possède une capacité de stockage de 800 tonnes. L'accessibilité des produits de pêche ne peut être réussie qu'en investissant dans la construction à terre des infrastructures et autres installations de froid. La présente cérémonie d'inauguration des actuelles installations frigorifiques réalisées par Marpes s'inscrit donc dans cette logique de développement durable. Au marché des Kenyans, l'un des plus grands centres d'affaires des femmes, l'insuffisance de frigo était une véritable préoccupation. L'éclosion de cette nouvelle chambre frigorifique vient ainsi combler un grand vide.
Elle va sans doute alléger la souffrance des marieuses en matière de conservation des produits halieutiques. En Guinée, la pêche constitue un des piliers du développement économique. Mais la gestion des ressources halieutiques pose quelques soucis. Avec ce genre d'initiative, la Guinée pourrait avoir des arguments valables devant les partenaires du secteur. Si nous avons été suspendus dans le cadre de l'exportation de nos produits vers l'Union européenne, c'est parce que nous ne remplissons pas certaines normes dans le cadre du traitement et de la conservation des produits halieutiques. Lorsque nous avons donc un site comme ça, une industrie de traitement de poissons qui remplissent toutes les normes internationales dans le cadre de notre insertion dans le concert des nations pour ce qui concerne le traitement des produits halieutiques, je crois que je devrais m'en réjouir de cet acte posé par ce citoyen guinéen qui est M. Ba et encourager les autres à faire autant. Ce périmètre de 1200 mètres carrés était jadis un dépotoir d'ordures. Il a fallu un investissement de plus de 6 milliards de francs guinéens pour que la zone devienne un bijou. Le promoteur nourrit l'ambition de multiplier les efforts afin d'implanter des antennes dans tout le pays. En déplacement, la ministre de l'Industrie a visité quelques unités industrielles de la capitale en vue d'évaluer l'impact de la fièvre à virus Ebola sur leurs prestations. Au cours de cette tournée, la ministre Hadja Fatoumata Binta a également exprimé les inquiétudes du gouvernement par rapport à la relance des activités après Ebola. Un déplacement hautement apprécié par les responsables de ces unités visitées. Sekou Souma, compte rendu. Les usines Bonaki, les moulins d'Afrique, les savonneries Alpha et le groupe Topaz sont les unités industrielles que la ministre de l'Industrie et des PME visite. Objectif, expliquer les préoccupations du gouvernement quant à la relance des activités industrielles après Ebola et l'importance de la plateforme de dialogue public-privé mise en place par l'État guinéen. J'ai ressenti une satisfaction en visitant ces entreprises. Satisfaction parce que pour moi, il est bon que les Guinéens sachent que nous avons l'industrie, que l'industrie existe en Guinée. Il y a peu de Guinéens qui savent. Les gens mangent du pain tous les jours, les gens utilisent même le savon diamant, les gens construisent, utilisent la peinture, mais ils ne savent pas d'où ça vient. En voyant cela, ça va les motiver davantage, ceux qui ont envie d'investir. Spécialisés dans la fabrique de farine, de savon, de peinture, de boissons non alcoolisées et autres plastiques, en plein régime, ces usines ont une capacité de plus de 2000 tonnes de produits par jour et toutes soutenues par une main-d'œuvre locale importante. Au niveau de notre secteur, on est en train de voir un changement réel. Pas un changement seulement qu'on parle sur les bus, c'est un changement qu'on voit par exemple pour si on vient vers eux. Les portes sont gratuitement ouvertes et même ils sont en train de venir vers nous pour regarder comment les choses fonctionnent. Vraiment, on est très heureux, on est très content. C'est un acte volontaire qui montre le désir de l'État de pouvoir aller de l'avant, de développer l'industrie locale en apportant un environnement qui soit favorable à leur épanouissement. Au cours de sa tournée, Hadja Fatoumata Binta Diallo a mis un accent particulier sur le rôle de l'industrie comme créateur de recherche et pourvoyeur d'emplois. Il a aussi insisté sur la qualification des ressources humaines. Sur la question, la ministre de l'Industrie et des PME a été bien notifiée par ces acteurs de l'économie du pays, qui s'engagent à respecter les règlements issus du contrat. À Kindia, c'est un nouvel amphithéâtre qui a ouvert ses portes aux étudiants du centre universitaire de Foulaya. L'édifice a été inauguré en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un événement majeur dans la vie de cette université qui se modernise de plus en plus. Vous allez le constater, comparativement à l'ancienne salle de conférence, le nouvel amphithéâtre est une véritable merveille architecturale. Kerno Ousmane Diallo revient sur cette cérémonie. C'était la plus grande salle du centre universitaire de Kindia, une salle de conférence qui faisait aussi office d'espace de loisirs. Pouvant accueillir 150 personnes, cette salle ne répondait plus aux besoins d'un centre universitaire de 4500 étudiants. Le nouvel amphithéâtre offre la possibilité d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants, un bijou qui vient changer l'image du centre de Foulaya. C'est un amphithéâtre déjà moderne, qui contient une salle de plus de 400 places sur 798 mètres carrés. Sur ça, on a prévu aussi au rez-de-chaussée
4 salles avec des toilettes qui pourront éventuellement servir de salle de cours et 2 bureaux aussi pour le responsable qui sera chargé de gérer l'amphithéâtre. Il y aura 2 bureaux aussi, chaque bureau avec ses toilettes et une cabine technique aussi. L'inauguration donne lieu à une conférence animée par le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. L'occasion d'échanger avec les étudiants sur l'avenir de ce secteur et découvrir le premier changement qu'apporte le nouvel amphithéâtre dans la formation à Kindia. Nous sommes très ravis pour notre amphi parce que nous, les sociologues de 3e promotion, le nombre est un peu pilotrique. Maintenant, dans notre amphi, on pourra mieux comprendre les cours. L'université se caractérise par des amphis, par des laboratoires et par la bibliothèque. Et c'est pour cela que, puisque cela manquait, nos étudiants ont posé clairement ce problème à M. le ministre. Donc le besoin existait. La construction de l'amphithéâtre du centre universitaire de Kindia s'inscrit dans un programme de modernisation des établissements d'enseignement supérieur. Le système LMD en vigueur en Guinée exige de telles infrastructures pour davantage mettre l'étudiant au cœur de sa formation. Cet amphi appartient à une nouvelle génération d'infrastructures que nous avons au sein de nos institutions, des infrastructures qui se démarquent de celles que nous avons trouvées en place, qui ressemblaient plus à des salles de classe de niveau primaire ou collège. Et là maintenant, nous sommes en train d'évoluer vers des infrastructures de type universitaire. Dans les jours à venir, 2 autres amphithéâtres devraient être inaugurés à Conakry. Encore l'inauguration, une école de 6 classes vient d'être mise à la disposition des populations de Salia, c'est dans la préfecture de Farana. C'est une matérialisation de la coopération guinéo-japonaise. Les travaux sont exécutés par l'ONG Association des volontaires pour le développement rural. Moussa Bangora, Silati Kourma. Une école de 6 classes pour la population de Salia dans la commune urbaine de Farana. Elle est le fruit de la coopération guinéo-japonaise. Les travaux sont réalisés par l'ONG Association des volontaires pour le développement rural pour une période de 6 mois. Dans cette banque, techniquement bien réalisée, bien équipée et à cycle normalisé. L'AVODER reste convaincu qu'on observera à très court terme dans cette zone une hausse de la scolarisation, une réduction du taux de déperdition scolaire, favorisant ainsi la scolarisation universelle des enfants de Salouya et des districts voisins. L'autorité préfectorale et éducative apprécie le geste. Elle souhaite la démultiplication de ces infrastructures sociales pour la scolarisation des enfants. Si l'ONG Lavoder, à travers l'ambassade de Japon, réalise cette école, je ne suis pas surprise. Et je profite encore de toujours demander à notre grand président de Lavoder de penser encore à d'autres villages. Outre la construction des écoles dans la préfecture, l'Association des volontaires pour le développement rural a mis à la disposition de la direction des fournitures scolaires composées de cahiers, de stylos et d'ardoises. Et puis, question de transparence, les élus du peuple se veulent plus proches de leurs électeurs. À Mamou, les députés ont organisé une session d'audience publique parlementaire. Objectif, présenter le bilan des activités de l'Assemblée nationale depuis son installation. Une activité rendue possible grâce au financement de l'USAID à travers le NDI. Compte rendu, Bernard Tonguino. Mamou, les audiences publiques parlementaires se poursuivent. Devant les représentants des partis politiques et acteurs de la société civile, les députés rendent compte des activités de l'hémicycle. L'initiative vise à favoriser une meilleure connaissance de l'activité parlementaire par les populations. Étant l'organe élu qui représente la société dans toute sa diversité, le Parlement est plus que tout autre appelé à trouver un compromis entre les intérêts opposés et des espérances des divers groupes et collectivités par des moyens démocratiques fondés surtout sur le dialogue. Au cours de cette journée, les débats ont été axés sur la portée des lois votées et la prise en compte des préoccupations des populations par l'Assemblée nationale. La démarche devrait permettre de recueillir les attentes des populations de Mamou sur les prochaines sessions parlementaires.
nous avons travaillé sur les lois. Et nous pensons que les conventions, les traités, les accords, les résolutions que nous avons eu à discuter, étudier, discuter et voter, ces conventions-là vont améliorer les conditions de vie des différentes populations. Les audiences publiques parlementaires sont tenues dans les différentes régions administratives. Elles devraient favoriser la participation des populations au processus de prise de décision à travers les différentes institutions du pays. En bref et en image, suite à la réduction du prix du carburant à la pompe, les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, de la Fédération syndicale des transports et mécanique générale et le ministère des Transports se sont retrouvés pour fixer les nouveaux tarifs des transports urbains des personnes. Vous aurez l'intégralité de l'annonce de ces nouveaux prix à la fin de ce journal. Autre image, à Bofa, bientôt le lancement de l'exploitation du gisement de bauxite confié à la société Alufer Mining Limited. Le projet nommé Bel Air a été présenté hier aux autorités du ministère d'État, ministère des Mines et de la Géologie. Une fois lancés, les travaux de construction devraient s'étaler sur 18 mois pour l'exportation du premier tonnage en octobre 2016. Des précisions avec Mohamed Sanko. Octobre 2016 sera marqué par l'exportation des premiers tonnages de la bauxite de Bofa par le groupe Alufer Mining Limited. Il compte étaler sa capacité de production annuelle de 5 millions de tonnes en 2016 à plus de 15 millions de tonnes les années suivantes. Le projet Bel Air, comme on l'appelle, a été présenté mercredi au cadre du ministère des Mines. Nous avons commencé nos premiers forages en 2011. Nous avons eu notre permis d'exploitation en 2013, qui n'est que 2 ans plus tard. Et aujourd'hui, nous avons notre projet de production qui nous arrive à 18 mois en 2016. Les études de faisabilité sont bouclées et prévoient la construction d'un port à Bofa pour le transport du minerai avec transbordement en haute mer, la construction d'une cité, la réalisation de routes d'une voie ferrée de 400 km reliant Labé et Bofa. Alufer a déjà obtenu son certificat de conformité après présentation de son étude d'impact environnemental et social. 45 millions de dollars ont été déjà investis sur un financement prévisionnel de 250 millions de dollars. Ils ont prévu de commencer à 5 millions de tonnes. Aujourd'hui, CBG produit 15 millions de tonnes. Donc eux, ils vont produire le tiers de ce que CBG fait. Donc on peut imaginer les retombées également pour le pays. Bien entendu, ils se proposent d'aller plus loin à 10 millions, 15 millions de tonnes au fur et à mesure qu'ils ont une reconnaissance du terrain. La bauxite aujourd'hui, elle va en poupe. Le fer a baissé. Donc je pense que si ça peut nous apporter dans les 100 millions par an, je pense qu'au niveau du budget de l'État, ce serait une bonne chose. Avec le lancement du projet Bel Air, les sous-préfectures de Dupo, Tunifili, Kundinde, Tamita, Sobane et toutes les localités voisines pourraient bénéficier de l'impact socio-économique de cette compagnie minière. À présent, ces équipements destinés au haut commandement de la gendarmerie nationale, composés essentiellement de matériel d'intervention sur le terrain, ce dont vise à mieux équiper les forces de sécurité dans leur mission de lutte contre l'insécurité. Eric Destephen, un Guinéen vivant au Canada, en est le donateur. Sam Maratorno, Yunsatawel Kamara. Des casques, boucliers d'intervention et bien d'autres équipements d'intervention de gendarmerie. Le don est fait par un Guinéen résident au Canada. Son appui aux forces de sécurité est un encouragement dans la lutte contre l'insécurité. En ma qualité d'ancien gendarme en France, donc je vois le travail des gendarmes sur le terrain, je vois l'effort qu'ils font sur le terrain et toute la structure qui est mise en place, le travail des cadres sur le terrain pour lutter contre l'insécurité. Donc c'était un devoir patriotique, un devoir en qualité de Guinéen de venir assister cette gendarmerie à lutter contre l'insécurité. Le haut commandement de la gendarmerie nationale salue l'action citoyenne. C'est le genre de gestes dont il ne faut pas évaluer le nombre. Ce qui est important, c'est la motivation d'un Guinéen vivant à l'étranger qui vient au secours de son peuple, de ses populations à travers les services de sécurité, notamment la gendarmerie. Je vois ici des boucliers d'intervention qui sont d'une très bonne qualité, des chaussures d'intervention aussi qui
sont vraiment des chaussures tropicalisées, sont vraiment conformes aux critères, n'est-ce pas, du type de chaussures que nos hommes peuvent porter même en saison sèche. À un moment où des assassinats crapuleux et braquages sont déplorés, l'arrivée de ce matériel d'intervention permettra à nos forces de sécurité de renforcer leur capacité d'intervention dans la lutte contre l'insécurité. Nous sommes à quelques jours de la célébration du 8 mars, fête internationale de la femme. En Guinée, un département ministériel est au cœur de l'événement. C'est bien le ministère de l'Action sociale. Pour l'occasion, la ministre Sanaba Camara est reçue dans l'émission L'entretien de Koloma, dont nous vous proposons ici un extrait. Le 5 février, nous avons commencé des campagnes de sensibilisation sur le terrain, campagnes d'information et campagnes de prévention contre le virus Ebola. On a fait une campagne de sensibilisation à Doubreka, à Frékari, à Koya et dans la commune de Matam pour informer la population en général, mais très particulièrement les femmes, pour dire que nous sommes les plus victimes et nous devons prendre garde et nous devons être préparés pour accompagner le professeur Alpha Condé et son gouvernement qui ont décrété 60 jours zéro Ebola. Donc après ces campagnes de sensibilisation sur ces 3 localités, accompagnées de distribution de kits et de sélection des groupes de femmes qui vont faire le relais jusqu'au 15 mars sur ces terrains qui sont aujourd'hui l'épicentre même de la maladie. Et le 8 mars concrètement, il y a une mobilisation sociale au Palais du Peuple pour venir témoigner la solidarité de la femme guinéenne envers ses consoeurs qui ont souffert d'Ebola ou qui ont perdu leur mari d'Ebola, ou rendre hommage à celles qui en sont décédées. Vous pourrez également suivre cette émission en fin du journal avec Camara Aboubakar. Justement, dans le cadre de cette célébration du 8 mars, la Fondation Elhadji Guériba Gaby pour la paix et l'assistance sociale a offert des pagnes aux femmes de la RTG. C'est pour encourager et soutenir ces braves dames pour leur rôle dans la consolidation de la paix dans notre pays. Mohamed Ali Baldé, Mamadi Gassama. Ces 120 complets de 3 pagnes chacun sont destinés aux femmes travailleuses de la RTG. À travers ces dons, la Fondation Elhadji Guériba Gaby pour la paix et l'assistance sociale renouvelle son soutien à ces braves femmes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et tous nous savons ce que les femmes journalistes sont en train de faire dans le cadre de la promotion de la paix, de la consolidation de la paix, en sensibilisant matin et soir. Donc l'ambassadeur a jugé nécessaire que vraiment c'est une opportunité pour les assister, pour les soutenir dans ce combat noble. Ce don de pagne est la toute première activité réalisée au compte de la Fondation et la deuxième du genre à la RTG. Pour les bénéficiaires, le geste a tout son sens. Je remercie Elhadji Guériba Gaby parce que donner, ce n'est pas facile. C'est se priver, prendre ce qui t'appartient et donner à une autre personne. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage. Nous évaluons et nous apprécions hautement la symbolique qui s'attache à ce don. Et je voudrais par ma voix exprimer toute la gratitude du ministère et de l'ensemble des travailleurs à la Fondation. Pour nous, ce don, c'est l'expression de la reconnaissance de ce travail quotidien que ces femmes font à longueur de journée dans notre pays. Ce geste traduit la volonté de la Fondation Elhadji Guériba Gaby pour la paix et l'assistance sociale à accompagner la Guinéenne pour son épanouissement. Merci donc à l'ambassadeur de la paix, Elhadji Guériba Gaby. Voilà, c'est la fin de ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir cette semaine. Demain, vous serez avec Ali Camara pour d'autres pages d'information. Par anticipation, bonne fête à toutes les femmes de Guinée et de la RTG en particulier. À bientôt.